Hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du plagiat dans le business. La première des choses, c'est peut-être vraiment définir ce qu'est le plagiat et quelle est la différence avec l'inspiration. Parce que souvent c'est assez complexe et que parfois les personnes qui plagient vont plutôt dire qu'ils s'inspirent alors que c'est clairement du plagiat. Alors bien évidemment, chacun aura peut-être sa définition, sa manière de voir les choses, mais pour moi le plagiat c'est vraiment qu'on a du copier-coller, genre CTRL-C, CTRL-V. Dans le mood un peu où la personne va tout pomper chez vous sans y ajouter un trait de personnalité. Par exemple, vous faites un post, la personne elle va reprendre exactement les mêmes mots que vous mettez, le même titre, la même description, voire le même branding. Et attention, c'est pas parce que vous allez changer une couleur ou que vous allez pas mettre la même photo que c'est pas du plagiat. Pour moi, c'est du plagiat à partir du moment où tu ajoutes pas ta personnalité ou à partir du moment où le fond ou l'essence même du contenu est totalement identique. Et là, je donne comme exemple les publications sur Instagram, mais ça vaut pour tout type de plagiat. Bien évidemment, que ça soit dans la musique ou dans le business en tant que tel, c'est-à-dire il y a des gens qui vont littéralement pomper soit des pages de vente, soit des produits entiers. Et du coup, pour moi, la différence avec l'inspiration, c'est que l'inspiration, on va peut-être remarquer que vous vous êtes inspiré de telle personne, mais on va quand même sentir votre personnalité, votre touche. Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, par exemple, dans mon secteur, il y a plusieurs posts qui traitent de l'interaction. L'interaction, c'est un sujet global. Dans l'interaction, on peut avoir comment avoir plus de commentaires sous ses posts, on peut avoir aussi comment avoir plus de vues en story ou comment avoir plus de réactions à ses stories. Donc vous voyez bien que un thème peut avoir différents angles et que à l'intérieur de ces angles, on peut les traiter aussi d'une différente manière. Que ça soit en termes de format, il y en a qui vont faire des carousels, il y en a qui vont faire des réels, il y en a qui vont faire juste des posts simples, il y en a qui vont peut-être les traiter en donnant un exemple, il y en a qui vont pas donner d'exemple, qui vont juste s'attarder sur la surface entre guillemets. Donc là, on est vraiment dans un même sujet qui peut être de manière différente. Et c'est là où, pour moi, il y a une différence entre plagier et s'inspirer. C'est que, par exemple, si vous êtes coach sportif, c'est normal que vous parliez tous de la perte de poids ou de la prise de masse. Parce que ça fait partie de votre métier et que vous avez des sujets en commun. Ce n'est pas vous qui avez inventé que pour perdre du poids, il faut manger moins de calories et dépenser plus. Donc, c'est normal qu'on dise à peu près la même chose. Mais là où on va voir la différence entre quelqu'un qui plagie et quelqu'un qui s'inspire, entre guillemets, c'est qu'on va voir la personnalité de la personne. C'est pour ça que la plupart des gens qui réussissent, ce sont justement des personnes qui vont pas plagier les autres, qui vont avoir leur propre personnalité et qui va se refléter à travers leur contenu sur Instagram, à travers leur branding, à travers leurs valeurs. C'est pour ça que je dis souvent, arrêtez de plagier les personnes à 30, 50, 100K sur les réseaux parce que vous allez juste passer pour un guignol qui n'est que la copie conforme de un tel. C'est justement en copiant les autres que vous allez jamais vous démarquer, que vous allez pas faire votre place parmi les leaders. Après, bien évidemment, c'est votre choix. C'est soit vous êtes un leader, soit vous décidez d'être un peu dans la masse et de suivre ce que les plus gros de votre secteur font. Mais bref, là n'est pas le sujet. Avant de vous donner des conseils, il est tout à fait normal que lorsqu'on se fait plagier, qu'on ait un peu de rage, un peu de seum. Donc là, il y a deux choix. C'est soit vous décidez de pas calculer et de vous dire, de toute façon, si on plagie, c'est que j'ai réussi, donc je m'en fous. Ou alors, ça vous dérange parce que peut-être vous avez une plus petite communauté, parce que vous venez de commencer, parce que forcément on vous crédite pas et que peut-être cette personne qui vous a plagié a fait plus de vues, plus d'argent ou je ne sais quoi. Donc forcément, c'est différent. La première des choses, comment réagir? Soit, et moi c'est ce que je conseillerais et c'est ce que je ferais, ça serait de parler directement avec la personne. Donc vous pouvez lui envoyer un message sur Instagram, par email, peu importe, en lui demandant d'une certaine manière, bien évidemment, en lui disant que vous trouvez que ce post, cette formation, etc. ressemble fortement à ce que vous avez fait et est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait de manière volontaire, etc. En fonction de ça, soit la personne va admettre qu'elle a plagié, soit elle va être dans le déni. Et après, bien évidemment, il est possible qu'il y ait des gens qui, entre guillemets, n'aient jamais vu ce que vous avez fait, mais qui vont faire la même chose. Alors après, est-ce que vous les croyez, est-ce que vous les croyez pas, c'est un autre sujet. Mais la première des choses, moi, ce que je dirais, ce serait vraiment de essayer, en tout cas, de percer l'abcès et de voir comment la personne peut réagir. Si, éventuellement, la personne peut supprimer ce qu'elle a fait, surtout s'il y a de l'argent en jeu. Je suis pas forcément partisane du fait de aller parler à toutes les personnes qui pompent un peu votre contenu, etc. Même si c'est très énervant, mais ça peut être très énergivore. Donc encore une fois, ça dépend de votre personnalité. Si vous êtes ok avec ça, que c'est pas quelque chose qui va vous prendre trop la tête et qui va vous prendre beaucoup d'énergie, allez-y. En vrai, faites comme vous voulez. Mais pour des choses qui n'ont pas forcément d'impact financier et qui finalement sont pas très importantes au niveau des résultats, c'est pas forcément obligatoire. Mais encore une fois, c'est vous et votre sensibilité. Par contre, là où ça va être important, c'est quand on va vraiment parler d'argent. C'est-à-dire des gens qui vont vraiment plagier
votre business de A à Z, vos formations, vos pages de vente, et qui vont s'approprier en fait le travail intellectuel que vous avez fait. Et là, c'est totalement différent parce que de une, c'est interdit, mais comme les plagiats sur les réseaux, mais que cette personne, elle se fait carrément, entre guillemets, de l'argent sur vous. Donc, encore une fois, j'aimerais quand même mettre quelques guillemets. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de confondre concept et innovation. C'est pas parce que quelqu'un a sorti une formation Canva que vous pouvez pas refaire une formation Canva. C'est pas parce que quelqu'un a fait un membership que vous pouvez pas faire un membership. Par contre, là où ça va être totalement différent de l'inspiration, c'est que un concept, c'est pas quelque chose qui a été inventé par quelqu'un. Il y a pas personne peut dire aujourd'hui qui a inventé la formation Canva, si ce n'est peut-être la créatrice de Canva. C'est quelque chose qui est vraiment repris partout. Par contre, comment ça a été pensé, le sommaire, la manière peut-être pédagogique d'aider les élèves à atteindre l'objectif, la page de vente, les mots que vous avez choisis, les slides, les couleurs, peut-être le prix, les arguments de vente, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Mais le concept, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir attaquer en justice. Donc, il faut vraiment que vous fassiez la différence et que vous vous demandiez si vous avez été plagié, est-ce que c'est vraiment du plagiat ou est-ce que c'est de l'inspiration ou est-ce que c'est juste un concept. Et par contre, oui, je suis d'accord que ça fait chier, entre guillemets, quand vous sortez par exemple, comme par hasard un membership et que une semaine après, votre concurrente qui vous suit de très près sort aussi un membership à peu près avec la même chose, le même contenu et avec exactement peut-être le même prix. Encore une fois, s'il n'y a pas de plagiat avéré, c'est-à-dire que si à l'intérieur vous n'avez pas exactement les mêmes choses, que c'est pas expliqué de la même manière et surtout au niveau du prix et des arguments et de la page de vente, etc., vous pouvez pas faire grand-chose. Et du coup, le dernier conseil, dans le cas où vous pouvez faire quelque chose, alors bien évidemment, il faut que vous soyez OK et que vous estimez qu'il y a préjudice, mais moi, ce que je vous conseillerais, ça serait d'envoyer une mise en demeure. Je sais que c'est un coût, donc c'est pour ça que c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut marcher. Par contre, il faut bien être sûr que vous avez que vous êtes du bon côté, parce que si vous envoyez une mise en demeure et que vous n'avez pas de preuve que vous avez été plagié ou en tout cas que ça ne se vaut pas, ça va être très compliqué. Enfin, vous allez dépenser de l'argent pour rien. N'hésitez pas à vous faire conseiller gratuitement. Moi, je sais que j'avais eu des problèmes par rapport à ça. Du coup, j'avais pu faire appel à des avocats gratuitement sur Internet où je leur expliquais un peu la situation, je leur envoyais un peu les documents et en général, si c'est de bons avocats, ils vont clairement vous dire si c'est OK pour envoyer une mise en demeure ou si au contraire ça vaut pas le coup et que du coup on va plus perdre de l'argent qu'autre chose. C'est quelque chose que vous pouvez savoir sans même dépenser des euros, c'est vraiment juste faire un plan de la situation pour voir s'ils sont OK pour vous accompagner dans cette démarche-là. En sachant qu'il me semble que le minimum pour envoyer une mise en demeure c'est quand même dans les 700 € au minimum et ça peut aller il me semble jusqu'à plus de 1000 et quelques voire 2000 € en fonction encore une fois du cas, de l'avocat, etc. Et un dernier conseil, ça serait comment se protéger. Alors, il y a très peu encore de manières de se protéger au niveau en tout cas des produits digitaux, même si il y avait, moi je sais que j'avais travaillé dans une startup par rapport à la blockchain et qu'à cette époque on pouvait vraiment importer nos produits digitaux pour les certifier et les horodater. Mais ce qui va être important en tout cas, ça va être vraiment de protéger dès qu'on peut tous ces produits, toutes ces formations et aussi sa marque parce qu'on l'oublie très souvent, mais une marque doit être protégée, donc je vous encourage vraiment à le faire à l'INPI, déjà à vérifier avant de la déposer parce que sinon vous allez payer pour rien et l'INPI ne va pas vous rembourser. Mais voilà, si vous avez une idée de marque ou vous avez déjà votre propre marque, franchement, n'attendez pas de la déposer parce que c'est le premier qui la dépose qui gagne. Donc c'est pas parce que vous l'avez utilisé sur votre nom Instagram que vous êtes forcément plus légitime de le faire. Donc n'hésitez pas à la déposer, même si il me semble qu'on m'avait dit qu'on pouvait prouver notre antériorité, mais voilà, ça me paraît quand même assez compliqué. Au lieu de rentrer dans des galères, etc., qui vont vous demander forcément des frais d'avocat, parce que la personne en face, elle va pas vous dire oui si vous l'avez pas déposé. Faites attention aussi à ne pas utiliser ou déposer une marque qui existe déjà, parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui se sont fait avoir dans ce sens-là, qui ont déposé une marque à l'INPI, sauf que cette marque avait déjà été déposée d'une certaine manière. Alors c'était pas vraiment les mêmes mots, mais ça avait été déposé. En tout cas, ça se ressemblait et du coup ils ont reçu des mises en demeure, comme quoi ils devaient la retirer, sinon ils recevraient une amende, etc. Et du coup, en fonction de comment vous percevez la chose et de comment on vous conseillera, vous devrez peut-être recommencer de zéro à trouver une nouvelle identité, une nouvelle marque, et ça peut être très complexe, surtout quand ça fait plusieurs années, plusieurs mois qu'on vous connaît sous ce nom-là. Donc voilà pour cette petite vidéo, on parlait de plagiat parce que ça a été vraiment quelque chose qui a été entre guillemets tendance dans l'infoprenariat. Donc voilà, je tenais à faire une vidéo sur ce point pour vous donner mes meilleurs conseils par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre et aux conseils que j'ai pu entendre aussi tout autour de moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour vous, c'est quoi la différence entre plagiat et inspiration? Est-ce que vous avez déjà été plagié? Est-ce qu'on s'est déjà inspiré de vous? Comment vous réagissez face à ça? Comment est-ce que vous réagiriez si jamais quelqu'un plagie entièrement une forme
formation, un produit ou complètement votre logo. Bref, dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous et je vous dis à très vite.